Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de recette d'apéro, ça sera un vrai plat. Voilà, si comme moi vous aimez le sucré salé, vous allez être servi parce que là, l'ingrédient principal, donc du porc, ici c'est de l'échine, j'en ai à peu près 800 grammes. Il est encore dans son petit string, là, c'est tout mignon. Alors il faut un morceau assez tendre avec du gras, donc on va éviter de prendre du filet. Le filet mignon, on peut faire, c'est un peu plus tendre. Comme ça va mijoter, le porc risque de sécher, donc on évite de prendre des morceaux trop secs à la base. On peut aussi utiliser de la palette ou de la joue. Et si vous sentez que vous avez un morceau un peu sec, vous pouvez le mariner dans une sauce soja par exemple. Voilà pour le reste des ingrédients, je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors on va commencer par s'occuper de la viande. On va la mettre à poil déjà. Alors on va quand même garder un peu de gras, mais enlever les morceaux quand même qui sont un peu abusés quoi. Et on va faire des grosses bouchées, hein, donc des morceaux de 3 à 4 cm, je dirais de côté. Des choses comme ça peut-être. Donc je vous rappelle qu'un couteau ça peut faire très mal, donc n'hésitez pas à demander à un adulte, n'est-ce pas les petits creusets, hein. Je sais que vous me regardez. Je vais prendre un truc pour mettre ces machins dedans parce que faut s'en sortir sinon. Hein. Voilà, l'important c'est d'avoir des morceaux qui sont à peu près tous de la même taille, comme ça ils vont cuire à la même vitesse. Donc on va préparer un autre ingrédient, l'oignon, en fonction du goût. Je vais voir déjà un oignon, on va voir ensuite. Et vous savez quoi, j'ai plus qu'un seul oignon, donc de toute façon on n'aura pas le choix. Donc on prend un couteau adapté, on enlève un bout. On enlève l'autre bout, on se débrouille pour enlever la petite peau. Tac. Là, on va cuire l'oignon assez longtemps. C'est pas juste saisi à la poêle, donc on va pouvoir faire des morceaux assez gros. Donc on peut, sans trop s'emmerder, couper juste en deux et ensuite faire en longueur. À la fin, on penche et on coupe le reste. Voilà. On peut aussi faire, au lieu de faire dans ce sens-là, on peut faire dans ce sens-là. Ça va plutôt faire des rondelles au lieu de petits bâtonnets comme ça. On essaye. Alors l'astuce pour pas avoir les yeux qui pleurent, c'est de prendre un oignon assez frais et donc de ne pas appuyer comme un bourrin comme ça. Ah, je sens que je pleure. Mais en fait de faire vraiment un mouvement sur la longueur. Donc on a moins de force dans le couteau, mais ça découpe pareil. Et du coup on va pas presser le jus de l'oignon qui va pas nous faire mal aux yeux. Et oui Jamy! Il est superbe ton spermatozoïde, Jamy. Saviez-vous que la voix de Tintin c'était la même que la voix de Stan Marsh? Dupont et Dupont. Oh non, je vous en prie, ne me dites pas que vous voulez toujours m'arrêter. Écoute Token, mon père, il est pas raciste, il est juste con, tu comprends? Donc là on est très content, on a un oignon et on a 800 grammes de bidoche. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait après? Charlie, script. Donc ensuite on va préparer une petite sauce. Alors on va commencer par 1 demi-litre d'eau, de monoxyde de dihydrogène en fait. Voilà, ça tombe bien, c'est pile poil un verre normal. Voilà. Voilà, on prend une petite cocotte parce qu'on aura à peu près 60 centilitres de liquide. Voilà, ça c'est un mini faitout, un bébé. Donc ça suffit largement. On va ensuite mettre du gingembre moulu, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de 4 épices. Alors petite astuce, on peut prendre la même cuillère à soupe. Ensuite 2 bouillons de poule, ouais je l'ai pas fait maison. Hein. Et pour finir 3 cuillères à soupe, bon moi je vais en mettre 4 parce que j'aime bien ça, de sauce soja. Donc avec ça on n'aura pas besoin de saler le plat. On mélange un petit peu pour éviter les grumeaux. On va mettre ça à chauffer. Alors je mets ça hors champ, ne vous inquiétez pas. Donc la sauce va chauffer et en attendant on va faire un caramel. Alors le caramel j'en ai fait pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Pas forcément évident les premières fois. On y va, on chauffe. On chauffe pas mal. Ça souffle un peu, je sais, c'est désagréable. On va mettre 180 g de sucre. Moi je rajoute un petit peu d'eau parce que je suis pas encore habitué à faire du caramel à sec. Donc il faut peut-être 5 centilitres. Hein. Et donc on essaye de répartir le sucre sur tout le fond de la casserole et on laisse chauffer. À partir de maintenant, on va plus toucher au fond de la casserole. C'est-à-dire que d'une part, on va éviter de goûter, on va laisser l'ébullition se faire tranquillement, on va juste contrôler la température éventuellement. Donc là, j'ai mis un peu trop d'eau, je pense, donc on va laisser bien chauffer quand même. Le risque que vous pouvez avoir, c'est si vous mettez pas assez fort, l'eau va juste s'évaporer et donc vous allez vous retrouver avec du sucre blanc. Voilà. Et l'autre risque, si vous mettez trop à chauffer, bah, ça va cramer et ça vous allez le voir et vous allez le sentir surtout. Allez, seule chose que je vous autorise à faire,
c'est éventuellement d'aplatir un peu la préparation, on va dire. Voilà, ça sert à rien de touiller. Déjà, si vous mettez du caramel sur une cuillère comme ça, bah bonjour pour l'enlever. Voilà, on va juste faire ça à la couleur et à l'odeur. Alors vous avez vu, je suis parti avec du sucre blanc parce que c'est plus facile de voir la coloration qu'avec du sucre brun ou de la cassonade, mais ça marche tout aussi bien. Donc c'est juste que je suis pas encore très habitué. Donc en fait, on va juste voir que les bulles petit à petit vont se jaunir un petit peu. Et c'est avec ça qu'on va voir que le caramel est en train de se faire. Voilà, ça commence déjà à avoir une odeur de caramel. Je vais peut-être baisser un peu parce que là j'ai encore pas mal d'eau et je vois que c'est déjà en train de brunir. C'est la première fois que je le fais à l'induction aussi. C'est possible que je me foire. Ça a déjà une bonne petite odeur. Alors on va essayer de répartir un peu. Donc une fois que le caramel sera fait, il faudra qu'on soit prêt parce qu'en fait on va mettre la sauce qui est en train de chauffer de l'autre côté. Alors si jamais vous loupez le caramel, vous mettez pas la casserole sous l'eau froide parce que là ça va juste solidifier le caramel et puis vous allez avoir du mal à vous en sortir. Donc en fait vous laissez bien bouillir en rajoutant de l'eau pour diluer au maximum le caramel. Et une fois que ça sera très dilué et que la casserole sera pleine, vous pourrez tout jeter. Je l'ai déjà dit, on ne goûte pas. Je l'ai fait une fois. En fait le caramel colle à la langue et ça vous brûle en fait. C'est juste l'horreur, c'est l'enfer. Je vais remettre un peu plus fort parce que là je vois que ça commence à être sympathique. Évidemment mon truc n'est pas prêt à côté. Voilà, donc là on voit que ça jaunit pas mal. Voilà, ça sent le caramel. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, vous pouvez le laisser brunir si vous voulez un peu plus. Moi j'ai encore un peu peur de mes compétences de caraméliseur. Donc je prépare ma petite sauce qui était à ébullition quasiment. Alors attention, c'est assez impressionnant. Hein. Voilà, un peu trop impressionnant je pense. Donc on mélange. On mélange, il y en a partout. Je n'ai pas été blessé, hein. Je vais bien. Bon là on voit qu'il y a du caramel qui est monté sur les côtés. Ok, c'était peut-être un peu chaud. On touille pour être sûr que le caramel se dilue bien. Donc là les deux odeurs en même temps c'est juste génial. On va laisser assez fort. Quand on sent à la touillette, la touilleuse, quand on sent à la... Comment ça s'appelle ça chérie? Un fouet? Un demi-fouet. Quand on sent au demi-fouet que tout va bien, on va rajouter directement le Peppa Pig en puzzle et les oignons. Et on touille. Voilà, il faut que le porc soit recouvert. Là j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de liquide, donc je vais rajouter de l'eau. Allez, on va laisser mijoter à découvert, à ébullition. On va faire réduire au maximum la sauce pour avoir une sauce sirupeuse. Colle bien à la cuillère, là c'est de la flotte. Si vous pouvez, vous faites ça en dessous d'une hotte. Hein. Ça sent bon. Voilà, reprise d'ébullition, je baisse un peu. Je pense qu'il y en a pour 20 minutes, hein, je vous dirais. Voilà, je vais laisser ça mijoter de l'autre côté. Donc en attendant, on va préparer l'accompagnement. Donc je vais vous faire un petit riz. Alors chacun sa façon de faire du riz. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous passez directement à la fin de la vidéo. Voilà, moi je retiens la recette de ma maman. Donc d'abord, je mets ma casserole à chauffer pas trop fort. Je vais mettre 3. Voilà, j'ai environ 300 g de riz. On prépare aussi une badiane, anis étoilé. Bon, ça c'est une technique que j'emprunte à Gordon Ramsay. Ça a une odeur très anisée en effet. Je suis pas fan de l'anis à la base, mais dans le riz ça marche vraiment super bien. Donc là j'ai une poêle à peu près chaude, comme d'habitude, hein, si ça colle au fond avec les doigts c'est que c'est chaud. De l'huile d'olive, on rajoute le riz, on touille avec une autre spatule un peu moins dégueulasse. Le but c'est pas de cuire le riz dans l'huile, c'est juste que le riz s'imprègne d'huile pour le début, et ensuite on va préparer 2 fois le volume de riz en eau. Donc là j'avais 300 g, donc ça fait 600 g de riz d'eau. Du gros sel évidemment, que le sel c'est comme le gras, c'est la vie. Si vous voyez qu'il y a des grains qui commencent à blanchir, c'est qu'ils sont en train de frire tout simplement. Donc là c'est au feeling, la petite étoile, la petite anis étoilée, la petite badiane, hein, elle a plusieurs noms, elle me saoule celle-là. On touille, on me signale à l'oreillette que ce serait un riz pilaf. Et donc on va cuire à couvert. Est-ce que ça c'est bien? C'est de la merde, peut-être dans l'autre sens. Oh! Donc ça va cuire une dizaine de minutes. En fait, le temps qu'il n'y ait plus d'eau. Et quand il n'y aura plus d'eau, ce sera cuit. Et ça sent bon de l'autre côté. Oh là 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 là. Donc un petit effort supplémentaire, ça va être de la coriandre hachée. Alors la coriandre, on enlève les grosses tiges. Vous voyez, c'est un plat quand même assez simple à faire. J'ai même le temps de faire de la déco. Voilà, ensuite vous prenez votre couteau favori. Donc celui-là, c'est celui qui m'a servi à couper le porc. Donc du coup, je l'ai lavé parce que là, la coriandre va être crue. Donc on mélange pas le porc cru et d'autres ingrédients qui vont rester crus.
J'aime bien la coriandre parce que ça donne un petit côté frais. N'hésitez pas à remplacer avec autre chose si vous préférez. La ciboulette, du persil, voilà. C'est important d'avoir une petite touche de vert dans un plat. C'est ce qui fait la différence entre la deuxième et la première place. Je vous rappelle que la finale, c'est la semaine prochaine. Et on n'est pas prêt, on est clairement pas prêt là. Ah, il y a peut-être un peu de bruit de fond dans la vidéo parce que bon, entre la plaque de cuisson à induction qui ventile, la fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait chaud, ma femme, que j'ai la chance d'avoir en télétravail, elle travaille. Voilà, c'est bruyant, une travailleuse. N'oubliez pas de mélanger le porc de temps en temps. Hein. Bon là, le couvercle est clairement pas adapté, donc ce qui fait que ça se met à baver sur les côtés. Vous m'excuserez, hein, mais j'avais pas prévu. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Je vais pouvoir enlever l'étoile. Voilà, donc là je pense que dans 2 minutes il y aura quasiment plus d'eau, donc on peut goûter en soufflant bien sûr. Moi je pense que dans 2 minutes ça sera bien. Si jamais vous avez trop salé l'eau du riz, vous pouvez le rincer à l'eau chaude. Normalement ça aura dessalé un petit peu. Si vous avez vraiment trop salé le riz, c'est foutu, il faut le refaire. Si vous n'avez pas assez salé le riz, et ben vous remettez du sel. J'en ai marre de tout vous dire. Voilà, le riz est cuit, je le réserve pour l'instant. Donc voici le porc. Donc là ça fait 25 minutes quand même. Un peu liquide encore à mon goût. Donc là c'est le goût de chacun. Si vous voulez que la sauce soit bien liquide, si vous en avez besoin de plus, là vous pouvez goûter. Je vous autorise. Je vais goûter. On souffle, hein, parce que c'est chaud quand même. Ah là c'est super bon. Hein. Voilà, pour moi la consistance est bonne, donc je vais couper. Et on va dresser. Donc on commence par l'accompagnement au centre. Je fais style je sais ce que je fais, mais en fait pas du tout. Hein. Et ensuite, les morceaux dessus. Avec un petit peu de sauce. Voilà. Le porc au caramel qui commence à glisser déjà dans l'assiette. Et ça va glisser dans le ventre aussi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on met un petit peu de coriandre pour faire joli. Ça dépend des goûts, hein, vous pouvez laisser ça dans l'assiette à côté. Voilà, bah si vous arrivez à faire mieux que ça, prévenez-moi. Allez, à la prochaine. Salut, gros bisous. À plus. Au revoir.